Je ne suis rien d'autre qu'un corps, avec une voix, pas d'esprit. Quel corps? Quelle voix? Cet ancien journaliste de presse, pas de corps, pas de voix, tout esprit. Le vieux Hollywood était plein d'aventures. Presque toutes les célébrités y étaient impliquées. Mais certaines étaient si scandaleuses qu'elles ne se contentaient pas de briser des mariages. Elles détruisaient des carrières entières. Ce n'étaient pas seulement des romances secrètes, mais des histoires explosives qui ont secoué l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 17 des affaires les plus infâmes qui ont laissé derrière elles des promesses rompues, des cœurs brisés et des dégâts durables. Elizabeth Taylor et Eddie Fisher. Cela a commencé avec des funérailles. En 1958, la star de cinéma Elizabeth Taylor pleurait la mort soudaine de son mari, le producteur Mike Todd, qui avait péri dans un accident d'avion. Parmi ceux qui l'ont réconforté se trouvait l'ami de la famille et crooner Eddie Fisher, qui était aussi l'époux de l'actrice préférée des Américains, Debbie Reynolds. Ce qui avait commencé comme de la compassion s'est rapidement transformé en une liaison complète. Et en quelques mois, Fisher avait quitté sa femme et ses 2 enfants. Ce n'était pas un secret caché en studio. Cela s'est déroulé sous le feu des couvertures de magazines et des gros titres des journaux. Taylor et Reynolds avaient été proches amis, même demoiselles d'honneur au mariage l'une de l'autre, ce qui n'a fait qu'attiser la colère du public. MGM était en mode crise. L'image de Taylor était ternie, la carrière de Fisher presque détruite du jour au lendemain, et Reynolds était présentée comme l'héroïne tragique de ce véritable mélodrame hollywoodien. Lorsque Fisher et Taylor se sont finalement mariés en 1959, ils ont été hués en public. Les sponsors ont retiré l'émission télévisée de Fisher. C'était l'un des premiers exemples de la façon dont les scandales de célébrités pouvaient exploser dans la presse et ruiner des carrières, pas seulement des réputations. Curieusement, Taylor n'est même pas resté longtemps avec Fisher. En 1962, pendant le tournage de Cléopâtre, elle a commencé une liaison encore plus explosive avec Richard Burton, menant à un autre divorce très médiatisé. Fisher a été mis de côté, à la fois professionnellement et personnellement. Sa popularité ne s'est jamais vraiment rétablie. Et dans les années 1970, il était plus une blague qu'une idole pop. Debbie Reynolds plaisante plus tard. Nous avons juste échangé de mari, alors qu'elle-même s'est remariée. Mais l'enchevêtrement de Taylor avec Fisher n'a pas seulement mis fin à un mariage. Il a aussi brisé l'image saine de plusieurs stars, et a prouvé que même la femme la plus glamour du monde pouvait être vilipendée du jour au lendemain. Ingrid Bergman et Roberto Rossellini. Ingrid Bergman n'était pas juste une star. Elle était un symbole. L'actrice d'origine suédoise avait captivé le monde dans Casablanca et Gaslight, remportant un Oscar et l'adoration du public américain. Elle était élégante, intelligente, et surtout, aux yeux d'Hollywood des années 40, apparemment irréprochable. Cette image s'est brisée en 1949 lorsqu'elle a écrit une lettre au réalisateur italien Roberto Rossellini pour lui dire qu'elle souhaitait faire un film avec lui. Au moment où ils se sont rencontrés en personne, elle était mariée et avait une fille. Il était marié et avait ses propres enfants. Mais ce qui avait commencé comme une ambition artistique a évolué en l'une des affaires les plus controversées de l'histoire du divertissement. Bergman et Rossellini ont commencé une relation pendant le tournage de Stromboli, et lorsque la nouvelle a éclaté qu'elle était enceinte de son enfant, le public et la presse ont éclaté de colère. Elle a donné naissance à un fils, Renato, en février 1950, avant d'avoir divorcé de son mari, le docteur Peter Lindström. La réaction a été immédiate et brutale. Le sénateur américain Edwin Johnson l'a dénoncé au Sénat, la qualifiant de puissante influence du mal. Hollywood l'a mise sur liste noire. Des groupes religieux ont boycotté ses films. Le magazine Life a déclaré qu'elle avait péché en Italie, été pardonnée en France et fait une sainte en Suède. C'était une chute de grâce sans précédent. Bergman, autrefois adorée, est devenue persona non grata dans son pays d'adoption. Elle a déménagé en Italie et épousé Rossellini, bien que la relation fût tumultueuse et se termina par un divorce en 1957. Ironiquement, son exil professionnel l'a menée à travailler dans le cinéma européen, où elle a continué à briller, remportant un 2e Oscar pour Anastasia en 1956 lors de son lent retour sur les écrans américains. Sa vie personnelle est restée compliquée, mais le scandale a laissé une profonde empreinte. Ingrid Bergman n'était plus le visage innocent d'Hollywood, mais la femme qui l'a défié, Clark Gable et Loretta Young. Quand Hollywood rugissait,
Royauté. Clark Gable et Loretta Young ont commencé le tournage de l'aventure romantique, L'appel de la forêt, en 1935. Des étincelles ont jailli, non seulement à l'écran, mais aussi en coulisses. Gable, connu comme le roi d'Hollywood, était au sommet de sa célébrité, charismatique et charmant. Loretta Young était une jeune actrice au visage frais, profondément religieuse, avec une réputation irréprochable. Leur attraction s'est rapidement transformée en une liaison secrète, soigneusement cachée du regard du public, car Gable était mariée à l'époque. Le secret prit une tournure encore plus dramatique lorsque Young découvrit qu'elle était enceinte. À une époque où une grossesse hors mariage pouvait endommager définitivement une carrière, Young fit des efforts extraordinaires pour protéger son image. Elle disparut entièrement de la scène hollywoodienne, prétendant être malade, et donna secrètement naissance à une fille nommée Judy Lewis en novembre 1935. Pour dissimuler le scandale, Young inventa une ruse élaborée, adoptant publiquement son propre enfant 1 an plus tard, prétendant avoir trouvé le bébé dans un orphelinat. Des rumeurs persistaient, mais Young nia la véritable filiation de l'enfant tout au long de sa vie. Judy Lewis elle-même a grandi sans connaître sa filiation, malgré sa ressemblance frappante avec Clark Gable, y compris ses oreilles reconnaissables entre toutes, que Young insistait pour faire modifier chirurgicalement. Ce n'est que des décennies plus tard que Lewis a découvert la vérité. Elle était l'enfant illégitime le plus célèbre d'Hollywood. Cette liaison est restée l'un des secrets les mieux gardés d'Hollywood, finalement confirmé publiquement par Judy Lewis dans ses mémoires de 1994. Loretta Young n'a jamais admis publiquement la vérité, portant le fardeau du scandale jusqu'à sa mort. L'affaire cachée, la couverture élaborée et son impact durable sur Young, Gable et leur fille restent un rappel frappant de jusqu'où les stars de l'âge d'or d'Hollywood étaient prêtes à aller pour protéger leurs images soigneusement construites. Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Quand Humphrey Bogart a rencontré Lauren Bacall sur le plateau de To Have and Have Not en 1944, il était déjà une star établie, tandis que Bacall était une nouvelle venue de 19 ans. Bogart, 44 ans à l'époque, était malheureux en mariage avec l'actrice Mayo Messo, dont le caractère volatile leur avait valu le surnom des Battling Bogart. Pourtant, l'étincelle entre Bogart et Bacall était instantanée et indéniable, rendant impossible d'ignorer leur alchimie. Leur romance a rapidement fleuri en dehors de l'écran, devenant un secret de polichinelle dans les cercles hollywoodiens. Le mariage troublé entre Bogart et Meto s'est dissous dans un divorce amer en 1945. Mais le public a chaleureusement accueilli la nouvelle romance de Bogart avec Bacall. Plutôt que de subir des critiques, leur relation a été romantisée, les transformant en couple emblématique de Hollywood. Contrairement à d'autres scandales hollywoodiens, leur liaison n'a pas suscité l'indignation du public, mais a plutôt rehaussé l'image des deux stars. Leur mariage, peu après le divorce de Bogart, a été célébré comme une histoire d'amour hollywoodienne intemporelle. Ensemble, ils ont joué dans plusieurs films, y compris The Big Sleep, solidifiant leur place dans l'histoire de Hollywood. Cependant, bien que leur histoire d'amour soit devenue légendaire, elle a définitivement endommagé la vie déjà fragile de Method. Elle a sombré dans un alcoolisme plus profond et l'obscurité, sa carrière à Hollywood étant effectivement terminée avec le divorce. Bogart et Bacall, quant à eux, s'épanouirent professionnellement et personnellement jusqu'à sa mort d'un cancer en 1957. La romance Bogart-Bacall reste l'un des rares scandales d'Hollywood qui non seulement a perduré, mais a défini une époque, démontrant comment parfois le scandale peut façonner des légendes autant que ruiner des vies. Spencer Tracy et Katharine Hepburn. La relation entre Spencer Tracy et Katharine Hepburn a commencé en 1941 sur le tournage de Woman of the Année. Bien que Tracy soit marié à Louise Treadwell, lui et Hepburn ont entamé une liaison clandestine qui a duré 26 ans. Tracy, un catholique fervent, a refusé de divorcer de sa femme, menant à une relation complexe et secrète avec Hepburn. Leur partenariat s'est étendu au-delà de leur vie personnelle jusqu'à leur carrière professionnelle, co-starant dans 9 films ensemble. Hepburn a souvent privilégié les besoins de Tracy par rapport aux siens, surtout pendant ses combats contre l'alcoolisme et la dépression. Elle a même pris une pause de 5 ans dans sa carrière pour s'occuper de lui pendant sa santé déclinante. Tracy est mort en 1967, juste quelques jours après avoir terminé leur dernier film ensemble.
Ensemble, devine qui vient dîner? Par respect pour sa famille, Hepburn n'a pas assisté à ses funérailles. Plus tard, elle a parlé ouvertement de leur relation, exprimant un amour et une dévotion profonds. Leur histoire reste l'une des romances les plus poignantes et durables d'Hollywood. Lana Turner et Lex Barker. Lana Turner, la quintessence de la star glamour de Hollywood connue pour ses performances sensuelles et sa vie personnelle tumultueuse, se retrouva impliquée dans l'un des scandales les plus sombres de Hollywood, impliquant son quatrième mari, l'acteur Lex Barker. Barker, surtout connu comme un Tarzan de l'écran beau et robuste, semblait initialement un partenaire idéal pour Turner, dont l'histoire romantique tumultueuse avait déjà fait les gros titres plusieurs fois. Leur mariage, cependant, s'est rapidement dégradé en allégations choquantes de violence. En 1957, la fille de Turner, Cheryl Crane, a accusé Barker de sévices graves, affirmant qu'il l'avait agressée à plusieurs reprises depuis qu'elle avait seulement 10 ans. Initialement, Turner trouva ces accusations difficiles à accepter, mais après avoir confronté Barker et les revendications troublantes de sa fille, elle l'expulsa immédiatement de leur maison et demanda un divorce rapide. Barker a fermement nié les accusations, mais le scandale a irrémédiablement endommagé sa réputation, mettant effectivement fin à sa carrière à Hollywood. L'incident a profondément affecté à la fois Turner et sa fille. Turner a lutté contre la culpabilité et la dévastation, sa vie personnelle dominant une fois de plus les tabloïds. Pendant ce temps, l'innocence de Cheryl avait été cruellement ôtée, le traumatisme jetant une ombre durable sur sa vie. Le sombre scandale présageait une nouvelle tragédie, juste un an plus tard, lorsque Cheryl, alors âgée de 14 ans, poignarda et tua le petit ami violent de Turner, Johnny Stompanato, dans un événement qui renforça encore la réputation de Turner en tant que star perpétuellement plongée dans le scandale. Le scandale impliquant Lex Barker et Cheryl Crane symbolisait les conséquences tragiques souvent cachées sous la surface scintillante d'Hollywood, exposant une réalité douloureuse qui entrait à jamais l'héritage personnel de Lana Turner, Joan Crawford et Clark Gable. Joan Crawford et Clark Gable, deux des plus grandes stars d'Hollywood durant les années 1930 et 40, ont entretenu une liaison passionnée mais compliquée par intermittence pendant près de 2 décennies. Crawford, l'actrice fougueuse et farouchement ambitieuse, avait été captivée par le charme rugueux et le charisme de Gable depuis leur premier film ensemble, Dance Fools Dance, en 1931. Leur alchimie, brûlante tant à l'écran qu'en dehors, éclipsait souvent leur vie professionnelle et déstabilisait leurs relations personnelles. Malgré leur intense connexion, leur liaison était pleine de tourments émotionnels. Tous deux étaient mariés à divers moments de leur romance. Crawford, notamment, aux acteurs Douglas Fairbanks Jr. et Franchot Tone, et plus tard à l'homme d'affaires Alfred Steele. Gable, qui s'est lui-même marié 5 fois, semblait incapable ou peu disposé à s'engager pleinement exclusivement envers Crawford. Leur aventure est donc devenue une série de rencontres passionnées, entrecoupées de chagrin et d'amertume. Le coût émotionnel était élevé, les deux souffrant de multiples relations ratées, largement influencées par leur attachement persistant. Crawford a plus tard admis de profonds regrets, reconnaissant ouvertement à quel point sa relation avec Gable avait affecté sa vie personnelle. Pourtant, malgré les chagrins répétés, aucune des deux stars ne parvenait à se détacher complètement, revenant à chaque fois l'un vers l'autre au fil des années. Finalement, la liaison est restée principalement privée, mais derrière les portes closes, le coût émotionnel était indéniable. C'est devenu emblématique de la culture romantique compliquée d'Hollywood. Un mélange de passion intense, d'ambition professionnelle et de déception répétée. La fascination durable pour leur romance tumultueuse persiste, symbolisant à jamais le mélange volatile de glamour et de tragédie qui caractérisait l'âge d'or d'Hollywood. Ava Gardner et Frank Sinatra. Au début des années 1950, Frank Sinatra était le chouchou de l'Amérique, un crooner adoré qui avait séduit des millions de personnes. Pourtant, derrière sa voix douce et son sourire enfantin, se cachait un trouble personnel, intensifié lorsqu'il fut captivé par la fatale d'Hollywood par excellence, Ava Gardner. Sinatra, alors marié à sa première femme, Nancy Barbato, avec qui il avait 3 enfants, entama une liaison avec Gardner qui dévora rapidement les deux stars dans un tourbillon de passion et
et scandale. Les médias se sont emparés de la relation avec ferveur, condamnant Sinatra pour avoir quitté sa fidèle épouse pour la célèbre et imprévisible Gardner. La réaction a été immédiate et sévère. L'image soigneusement cultivée de Sinatra en tant qu'idole familiale de l'Amérique s'est effondrée, et sa carrière a vacillé. Il a été abandonné par sa maison de disques, a perdu des contrats cinématographiques lucratifs, et ses réservations de concerts se sont évaporées. Bien que séduisante, Gardner fut étiquetée briseuse de ménage, devenant la tentatrice la plus célèbre d'Hollywood. Leur mariage, marqué par une émotion intense et un spectacle public, n'était en rien paisible. Tous deux étaient jaloux, insécures et sujets à des disputes explosives, aggravées par l'alcoolisme et l'infidélité mutuelle. Malgré leur amour indéniable, la relation a dégénéré en un chaos quasi constant, se terminant finalement par un divorce après 6 années tumultueuses. Pourtant, les cicatrices restaient profondes. Sinatra était dévasté, son chagrin influençant profondément sa musique. Gardner a plus tard avoué qu'il était l'amour de sa vie, malgré la nature destructrice de leur relation. Le scandale, cependant, a presque entièrement ruiné la carrière de Sinatra. Ce n'est qu'à travers des efforts déterminés et un talent extraordinaire qu'il a pu se reconstruire, regagnant finalement la célébrité avec son rôle oscarisé dans From Here to Eternity. Leur liaison amoureuse tumultueuse continue de symboliser le mélange explosif de glamour, de passion et de tragédie qui définissait l'âge d'or d'Hollywood. Errol Flynn et Beverly Adland. Errol Flynn, le séduisant aventurier d'Hollywood, connu pour ses rôles osés et son style de vie flamboyant, se retrouva à nouveau impliqué dans un scandale en 1957, cette fois-ci avec Beverly Adland, une jeune actrice en herbe. Flynn, alors à la fin de la quarantaine et déjà célèbre pour ses escapades scandaleuses, a entamé une relation intime avec Adland alors qu'elle n'avait que 15 ans. La nature choquante de leur liaison, d'abord gardée secrète, est devenue publique après la mort soudaine de Flynn en 1959. Le scandale a secoué Hollywood. La jeunesse et l'innocence d'Adland contrastaient fortement avec la réputation de plus en plus ternie de Flynn. Des accusations d'exploitation et de comportement prédateur ont entaché l'héritage de Flynn, jetant une sombre ombre sur son image à l'écran autrefois célébré. Adland elle-même a été poussée involontairement sous les feux de la rampe, marquée négativement par association, sa jeune vie irrémédiablement altérée. Un examen juridique a rapidement suivi, avec des enquêtes lancées sur les circonstances de leur relation. La colère du public était intense, et la réputation de Flynn, déjà précaire, a subi des dommages permanents. L'exposition du scandale a non seulement gravement terni l'image de Flynn de manière posthume, mais a également mis fin à la carrière naissante d'Adland, la laissant stigmatisée à vie. Pendant des décennies ensuite, Adland a lutté sous le fardeau de la surveillance publique et du traumatisme personnel, racontant finalement son expérience dans des interviews et des mémoires, offrant un aperçu déchirant de son exploitation. L'incident a mis en lumière les courants sous-jacents troublants sous la façade scintillante d'Hollywood, exposant les profondes vulnérabilités de la jeunesse et de l'innocence au milieu de la célébrité et du pouvoir. Le dernier scandale de Flynn reste l'un des récits édifiants, les plus troublants et durables d'Hollywood. Rita Hayworth et Ali Khan. Rita Hayworth était la rousse adorée d'Hollywood, une actrice emblématique dont la beauté saisissante et le charisme naturel ont défini une génération. Cependant, derrière son image glamour se cachait une vie personnelle parsemée de chagrins et de scandales. Après avoir divorcé du légendaire réalisateur Orson Welles, Hayworth est tombée dans une romance passionnée et tourbillonnante avec le playboy international et Prince Ali Khan. Leur relation a immédiatement fasciné et scandalisé le public, mêlant le glamour d'Hollywood à l'aristocratie européenne. Hayworth et Khan se sont mariés en 1949 lors d'une cérémonie extravagante qui a fait la une des journaux et captivé l'imagination du monde entier. Mais bientôt, le conte de fées s'est effondré, éclipsé par des rumeurs incessantes sur l'infidélité constante de Khan et la lutte de Hayworth pour s'adapter à un style de vie mondain fastueux, bien éloigné de Hollywood. Le couple glamour apparaissait fréquemment dans les tabloïds, chaque mouvement étant disséqué au milieu de spéculations persistantes et de ragots scandaleux. Leur union, tumultueuse et instable, s'est effondrée après moins de 4 ans.
laissant Hayworth dévasté. La rupture a suscité des gros titres sensationnels dans le monde entier, plongeant Hayworth dans une amère bataille pour la garde de leur fille, la princesse Yasmine. Ces luttes personnelles se sont intensifiées de façon dramatique, exacerbées par un examen médiatique incessant et un bouleversement émotionnel croissant. L'infidélité de Khan et leur divorce ultérieur ont profondément marqué Hayworth, la laissant émotionnellement vulnérable et en difficulté pour retrouver la stabilité. Bien que Hayworth soit retourné à Hollywood, sa réputation en a souffert, et elle est devenue de plus en plus recluse et désabusée. Le scandale a considérablement changé la perception publique d'elle, passant de l'enfant chéri de l'Amérique à une figure tragique, abîmée par la célébrité, le chagrin et la trahison. Son mariage raté avec Ali Khan est devenu le symbole du coup personnel douloureux que de nombreuses stars d'Hollywood ont payé derrière leurs images, soigneusement construites, rappelant au public que même les romances de contes de fées pouvaient se terminer par un chagrin dévastateur. Gloria Swanson et Joseph P. Kennedy Sr. À la fin des années 1920, la royauté hollywoodienne. Gloria Swanson, une des plus grandes stars de l'ère du cinéma muet, s'est retrouvée impliquée avec le puissant homme d'affaires Joseph P. Kennedy Sr., père du futur président John F. Kennedy. Kennedy, un financier charismatique avec des ambitions bien au-delà d'Hollywood, devint le gestionnaire d'affaires de Swanson, puis, secrètement, son amant. Leur liaison passionnée et clandestine était marquée par l'extravagance, le secret et un attachement émotionnel intense. Au début, les conseils financiers et personnels de Kennedy ont boosté la carrière de Swanson, mais leur relation est vite devenue toxique. Kennedy a utilisé la célébrité de Swanson comme levier pour des investissements inconsidérés, faillant presque à mettre sa société de production en faillite. Il contrôlait sa vie personnelle et professionnelle, laissant finalement Swanson émotionnellement vulnérable et financièrement ruiné lorsque leur relation se termina amèrement en 1930. Le scandale est resté largement caché, jusqu'à des années plus tard, lorsque des murmures et des révélations ont finalement atteint le grand public. Pour Swanson, l'affaire a entraîné des conséquences financières dévastatrices et des dommages considérables à sa réputation soigneusement cultivée à Hollywood. Autrefois le symbole glamour de la sophistication hollywoodienne, Swanson se retrouvait maintenant abandonné, presque ruiné, et luttant pour reconstruire sa carrière. Pendant ce temps, Kennedy est retourné vers l'Est, se distançant du scandale et protégeant la réputation de sa famille, laissant Swanson affronter seul les conséquences désastreuses. La révélation de leur liaison a ensuite éclipsé son héritage, marquant un tournant qui a presque détruit sa vie professionnelle. Malgré une résurgence tardive dans sa carrière avec son rôle emblématique dans Sunset Boulevard, Swanson portait les cicatrices de sa liaison avec Kennedy pendant des décennies. Leur scandale sert de rappel glaçant de la manière dont l'ambition impitoyable et la passion peuvent s'entrelacer à Hollywood, laissant derrière elles des ravages personnels et professionnels dévastateurs. Judy Garland et David Rose, puis Vincent Minnelli. Judy Garland, l'enfant chéri de l'Amérique et l'une des plus grandes étoiles de Hollywood, a passé sa vie à chercher le bonheur personnel au milieu d'une profonde tourmente émotionnelle. Sa vie amoureuse tumultueuse a commencé tôt, avec son premier mariage à 19 ans avec le compositeur David Rose. Malgré les avertissements des dirigeants de MGM, Garland et Rose se sont enfuis impulsivement en 1941 pour faire face immédiatement aux pressions du studio et du public qui ont rapidement érodé leur union. La vulnérabilité émotionnelle de Garland s'est accentuée lorsque, sous une forte pression du studio, elle a mis fin à une grossesse, ce qui l'a dévastée psychologiquement et a fragilisé davantage son mariage déjà précaire. L'union n'a duré que 3 ans, se dissolvant sous le poids de sa tension émotionnelle. Peu après, Garland trouva un nouvel amour avec le célèbre réalisateur de films, Vincent Minnelli, qu'elle épousa en 1945. Au début, Minnelli semblait être une présence stabilisatrice, quelqu'un qui comprenait les pressions intenses auxquelles Garland faisait face. Ensemble, ils accueillirent leur fille Lisa Minnelli, qui deviendrait elle-même une légende d'Hollywood. Mais leur mariage s'est rapidement dégradé, compliqué par la vie privée prétendument secrète de Minnelli et les luttes croissantes de Garland avec l'addiction, la dépression et l'exploitation par le studio. Leur mariage est devenu publiquement tendu, marqué par des disputes fréquentes, de la jalousie et un chaos émotionnel croissant. La santé mentale de Garland s'est détériorée de façon alarmante. Sa dépendance aux médicaments sur ordonnance
et des drogues, s'intensifiant sous les pressions incessantes d'Hollywood. Au moment où leur mariage s'est terminé par un divorce en 1951, Garland était émotionnellement marquée, de plus en plus dépendante des substances, et prise dans un engrenage dont elle ne se remettrait jamais complètement. Ces drames personnels ont hanté la vie professionnelle de Garland, transformant son image de jeune star talentueuse et saine en une figure tragique, luttant sous le poids implacable de la célébrité. Ses relations avec Rose et Minnelli sont devenues des avertissements des pressions destructrices d'Hollywood, marquant le début de la bataille déchirante de Garland contre l'instabilité, la dépendance et le tumulte émotionnel. Marlène Dietrich et John Gilbert. Marlène Dietrich, l'ensorcelante importation allemande d'Hollywood, était renommée pour sa présence à l'écran hypnotique, sa voix sensuelle et son esprit farouchement indépendant. Pourtant, sous cette personnalité captivante, se cachait une vie privée, marquée par le scandale et la complexité. Notamment, sa liaison avec la légendaire star du cinéma muet, John Gilbert. Gilbert, autrefois l'un des acteurs les plus vénérés de Hollywood, avait déjà subi des revers de carrière, avec l'avènement du cinéma parlant, lorsqu'il a entamé une relation intense et secrète avec Dietrich au début des années 1930. À l'époque, Gilbert était en déclin. Sa célébrité diminuait. Sa vie personnelle était tumultueuse. Dietrich, s'élevant rapidement à Hollywood, représentait à la fois la tentation et le danger. Leur liaison, bien que cachée aux yeux du public, devint un secret de polichinelle dans les cercles d'Hollywood. La réputation de Gilbert en souffrit davantage, aggravant sa spirale descendante, tandis que l'association de Dietrich avec l'acteur en déclin risquait de compromettre sa carrière ascendante. Leur relation passionnée est rapidement devenue problématique, mêlant les deux stars à un scandale et compliquant la politique des studios. Les rôles ultérieurs de Gilbert diminuèrent en qualité et en quantité. Les dirigeants du studio, déjà méfiants quant à son attrait décroissant au box-office, s'en éloignèrent davantage. Pendant ce temps, Dietrich naviguait avec précaution pour protéger sa carrière naissante, consciente que l'association avec le statut déclinant de Gilbert pourrait ternir son ascension à Hollywood. Finalement, l'aventure s'est terminée aussi discrètement qu'elle avait commencé, mais les dommages émotionnels et professionnels ont été frappants. Gilbert est mort tragiquement jeune, sa réputation à jamais ternie par la cruelle machine hollywoodienne, tandis que Dietrich avançait prudemment, poursuivant sa carrière légendaire, mais toujours entachée par des murmures de scandale. Leur histoire représente un récit édifiant sur le traitement impitoyable que Hollywood réserve à ses stars, célébrées à leur apogée, puis rapidement abandonnées dès que leur valeur décroît. L'affaire Dietrich-Gilbert symbolise le coût souvent caché d'Hollywood, la renommée et la passion échangées contre une dévastation personnelle et professionnelle durable. Charlie Chaplin et Lita Grey. Charlie Chaplin, le génie comique adoré derrière Le Vagabond, était au sommet de sa célébrité lorsqu'il fut pris dans l'un des scandales les plus troublants et médiatisés des débuts d'Hollywood. En 1924, à l'âge de 35 ans, Chaplin a épousé Lita Grey, une ancienne enfant actrice de 16 ans, qui était apparue dans ses films et qui l'avait mise enceinte alors qu'elle n'avait que 15 ans. Pour éviter des accusations de viol statutaire, Chaplin a rapidement organisé un mariage secret au Mexique, un acte qui aurait des conséquences profondes et durables. Le mariage, profondément malheureux dès le début, a rapidement sombré dans le chaos. Chaplin, connu pour son perfectionnisme méticuleux à l'écran, était, selon les rumeurs, contrôlant et émotionnellement abusif derrière des portes closes. Grey, plongé dans des responsabilités d'adulte et la maternité à un âge terriblement jeune, se sentait isolé et émotionnellement submergé. Après quelques années tumultueuses et la naissance de 2 fils, le couple a divorcé en 1927. La procédure de divorce a déchaîné les médias. Les accusations de Grey d'infidélité, de cruauté et de comportement sexuel pervers ont fait les gros titres à travers le pays. Elle a exigé un règlement record à l'époque, près d'1 million de dollars, et le public a dévoré chaque détail humiliant. Le scandale a profondément endommagé l'image minutieusement créée de Chaplin en tant qu'homme du peuple aimable. Bien que le génie de Chaplin l'ait maintenu à flot professionnellement, la tache du scandale Lita Grey ne s'est jamais complètement effacée. Cela devint le premier d'une série de controverses personnelles qui le poursuivraient tout au long de sa vie, culminant en des attaques politiques et un exil éventuel de la
Les États-Unis pendant l'ère McCarthy. Gray, pour sa part, a passé une grande partie de sa vie dans l'ombre du scandale, écrivant plus tard des mémoires qui offraient une vision plus nuancée de son expérience. Cette affaire reste un chapitre édifiant de l'histoire précoce d'Hollywood, révélant l'énorme déséquilibre de pouvoir entre la célébrité et la jeunesse, et les conséquences de franchir les limites morales et légales. William Holden et Audrey Hepburn. La romance entre Audrey Hepburn et William Holden n'a jamais été officiellement confirmée, mais ceux qui les connaissèrent le mieux, ainsi que d'innombrables biographies, ont dressé un portrait vif de ce qui aurait pu être l'une des connexions manquées les plus déchirantes d'Hollywood. Les deux stars se sont rencontrées lors du tournage de Sabrina en 1954 et seraient tombées profondément amoureuses. Leur alchimie était indéniable, à la fois à l'écran et hors écran, et ils semblaient être un couple idéal. Elle, la beauté éthérée au cœur généreux, lui, le séduisant premier rôle avec une profondeur émotionnelle que peu d'autres pouvaient égaler. Il y avait juste un problème. Holden était marié. Bien que son mariage avec l'actrice Brenda Marshall était étendu depuis longtemps, il y restait publiquement engagé. Plus significativement, il avait subi une vasectomie, un fait qu'il n'aurait apparemment pas partagé avec Hepburn jusqu'à ce qu'elle exprime son désir d'avoir des enfants. Hepburn, dont le rêve de maternité était aussi fort que sa passion pour le théâtre, fut dévastée par la révélation. Elle a mis fin à la relation, réalisant que leur avenir ensemble ne pourrait jamais s'aligner avec son espoir de fonder une famille. Holden était bouleversé. Il dirait plus tard qu'Hepburn était celle qui lui avait échappé, l'amour qu'il n'a jamais oublié. Leur séparation a marqué un tournant dans la vie de chacun. Hepburn s'est mariée avec Mel Ferrer, avec qui elle a eu un fils, tandis que la vie personnelle de Holden se dégradait. Il a combattu un alcoolisme et une dépression de plus en plus graves dans les années qui ont suivi, et beaucoup de ceux qui le connaissaient croyaient qu'il ne s'était jamais remis émotionnellement de la perte d'Hepburn. Leur prétendue liaison reste l'un des récits les plus poignants d'Hollywood, une histoire de timing, de chagrin d'amour et de la séparation souvent douloureuse entre l'amour et les réalités de la vie. Dans le monde des légendes du cinéma, la leur est une histoire fantôme d'affection inachevée. Bette Davis et Howard Hughes. Dans l'un des divorces les plus étranges d'Hollywood, le premier mari de Bette Davis a affirmé qu'elle le quittait parce qu'elle lisait trop. La vérité, cependant, impliquait une histoire bien plus scandaleuse. Davis avait entamé une liaison clandestine avec l'excentrique milliardaire Howard Hughes. Bette avait épousé le musicien Armand Ham Nelson en 1932, avant son ascension fulgurante vers la célébrité. Mais à mesure que la célébrité de Davis éclipsait rapidement celle de son mari, leur mariage devenait tendu. En 1937, l'actrice en avait assez de l'insécurité et de la tendance contrôlante de Nelson. Entrée, Howard Hughes. Le magnate de l'aviation et playboy notoire s'intéressa vivement à Davis, et les deux entamèrent une liaison discrète alors qu'elle était encore mariée. Nelson devint soupçonneux et rassembla des preuves de l'affaire, qu'il présenta au tribunal en déposant une demande de divorce en 1938. Pour éviter un scandale public, la demande officielle de divorce évita l'adultère et, de manière absurde, accusa Bette de consacrer trop de temps aux livres et au scénario au lieu de son mariage. Mais en privé, Davis ne nie pas son aventure avec Hughes. Elle a plus tard reconnu que cela avait effectivement été un facteur dans la séparation. L'affaire en plein vol s'est terminée aussi brusquement que le mariage. Davis a tourné la page. Elle se marierait 3 autres fois, et Hughes a continué sa légendaire séduction. Bien qu'il n'ait jamais été confirmé à la presse à l'époque, la prétendue romance entre Davis et Hughes a définitivement détruit son premier mariage, prouvant que même les excuses de divorce les plus extravagantes d'Hollywood cachaient souvent des vérités scandaleuses. Mary Astor et George S. Kaufman. La liaison de Mary Astor avec le dramaturge George S. Kaufman est devenue l'un des scandales les plus croustillants de l'âge d'or d'Hollywood. En 1936, Astor était engagé dans une amère bataille pour la garde avec son ex-mari, Dr. Franklin Thorpe, qui menaçait de révéler le journal intime d'Astor, décrivant ses rencontres passionnées avec Kaufman. Astor, une star de cinéma connue pour son image de femme distinguée, avait effectivement engagé une liaison extra-conjugale torride avec le spirituel Kaufman, marié, en 1934, remplissant des pages de son journal de description franche de leur rencontre. Lorsque Thorpe découvrit ce perp
Journal intime. Il a vu une occasion de chantage et de levier au tribunal. Le procès qui a suivi est devenu un cirque médiatique. Les gros titres sensationnels sur le journal d'Astor ont écarté même les nouvelles internationales des premières pages. On disait qu'en août 1936, la couverture du scandale d'Astor a relégué les rapports sur Hitler et Franco au second plan, bien que le juge ait finalement déclaré le journal irrecevable. Suffisamment d'extraits croustillants ont fuité pour titiller le public, révélant un côté d'Astor qui contrastait avec son personnage raffiné à l'écran. Tout au long, Astor est restée posée. Elle a admis la liaison, expliquant que son mariage avec Thorpe était malheureux et que le journal intime était son exutoire personnel. Finalement, Astor a obtenu un arrangement de garde favorable pour sa fille, et le tumulte s'est progressivement apaisé. Mais son mariage avec Thorpe était irrémédiablement ruiné, et l'expression « le journal violet de Mary Astor » est devenue un raccourci pour désigner la capacité de Hollywood à pécher derrière des portes closes. Cette affaire, exposée au grand jour dans un tribunal, non seulement détruisit le mariage d'Astor, mais captivait aussi l'Amérique de l'époque de la dépression, prouvant que la vérité peut être plus étrange que la fiction.